Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de four à pain en terre crue et paille. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Une ce mois-ci, une le mois prochain. La première partie traitera plus de la construction d'un four en terre crue et paille. La deuxième parlera plus de son utilisation et de son entretien. Avant de vous parler de la construction du four à pain, je dois vous expliquer les conditions de sa fabrication. Ce four à pain en terre crue et paille a été réalisé lors d'un chantier participatif que j'ai organisé il y a 1 an et demi. Petit aparté, pour celles et ceux qui ne me connaissent que via les vidéos YouTube, je suis conceptrice et formatrice en permaculture. J'organise et encadre régulièrement des ateliers pédagogiques, des chantiers écoles et des formations autour de la permaculture, l'autonomie et l'écologie. Mais revenons au four à pain. Le chantier a duré 2 jours et le montage du four à pain à lui seul a pris une journée entière. En parallèle de ce four, nous avons commencé la construction d'un séchoir solaire. Nous avons utilisé de la terre argileuse récupérée chez des particuliers qui en avaient en abondance suite à la construction de leur maison. On en a pris environ 1 tonne et nous avons utilisé un peu moins de la moitié. La paille a été achetée chez un fermier, 2 bottes ont été utilisées pour l'enduit. Voici donc les étapes de la construction de ce four à pain. La première étape a été de tamiser toute la terre argileuse. En effet, il y avait beaucoup de pierres et de débris en tout genre. Le tamisage a pris plusieurs heures et nous l'avons commencé avant le chantier. Nous avons utilisé 2 tamis faits maison avec un cadre en bois et des poches à huîtres. Puis il a fallu couper des morceaux de paille d'à peu près 5 cm. Ces 2 parties sont les plus longues à réaliser et demandent donc beaucoup de patience. La deuxième étape est la préparation de l'enduit, qui se fait un peu tout le long du montage du four pour avoir toujours de l'enduit frais. Celui-ci a été fait à l'ancienne. On a utilisé une grande bassine dans laquelle nous avons mis de la terre, de la paille et de l'eau, puis tout ça a été brassé au pied pour avoir un mélange bien homogène. Pour les proportions, nous avons beaucoup fait à l'œil. Il fallait avoir un enduit pas trop liquide, facilement modelable et légèrement collant. Nous avons commencé le montage par la sole. Celle-ci fait 20 cm d'épaisseur, car le four repose sur un touret en bois, et donc pour éviter que le bois prenne trop de chaleur, voire s'enflamme, il faut avoir une sole bien épaisse. Au préalable, nous avions marqué le milieu de notre futur four, avons mis une branche comme repère et tracé la superficie de ce four. Puis nous avons commencé à monter les murs, d'une épaisseur de 15 cm pour commencer, en laissant un emplacement pour la porte en bois que nous avons construit la veille. N'ayant pas fait d'armature, nous avons monté nos murs en bourrant progressivement de la paille à l'intérieur qui nous a servi de maintien tout le long du montage. Une fois arrivé sur le plafond du four, la paroi ne fait plus que 5 cm d'épaisseur. Nous avons aussi créé une cheminée d'évacuation des fumées avec comme support un tuyau en zinc, celui-ci est recourbé vers le bas. Le montage du four est assez simple et se fait instinctivement. Nous avons attendu un bon mois pour que le four sèche. Une fois l'enduit bien sec, nous avons fait flamber progressivement la paille à l'intérieur du four afin de finir le séchage intérieur. Cela nous a pris 2 bonnes heures. Avant de l'utiliser une première fois, nous avons fait une petite préchauffe pour voir comment réagissait le four et s'il fonctionnait bien. Le résultat a été très concluant. Après ça, nous avons pu commencer à l'utiliser pour cuire nos pains, nos pizzas, nos tartes, etc. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Le mois prochain, je vous parlerai donc de son utilisation et de l'entretien qu'il peut y avoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit tip sur le Tipeee de Permabiose, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, un article est associé à cette vidéo, vous retrouverez également le lien dans la description. N'hésitez pas à aller le consulter, il apporte toujours quelques informations en plus et complémente donc les vidéos que je mets en ligne. Je vous dis donc au mois prochain. Allez, salut!